Bon, ce que vous allez entendre dans cette vidéo, je l'ai rarement entendu. Mais je crois que c'est important d'apporter ce point de vue maintenant que je suis mariée. La sexualité, tout le monde en parle. Aussi bien les non-chrétiens que les chrétiens. Et le monde se veut monopolisateur de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, de ce qui est acceptable ou non. Et dans les milieux chrétiens, comme la Bible nous dit que la sexualité dans un certain cadre est associée à un péché, on a plus tendance à prêcher sur les conséquences de ce péché que sur ce que Dieu a créé initialement. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au début de ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement sur les relations sexuelles hors mariage. Je parlais de tous les désavantages. Maintenant que je suis mariée, cette vidéo me tenait vraiment à cœur parce que j'ai reçu de puissants enseignements au travers de la parole de Dieu et justement de cette consécration à attendre le mariage. Mais il y a une petite mise au point qui est importante à faire. Il y a de plus en plus de chrétiens, de mouvements chrétiens qui disent que les relations sexuelles hors mariage, c'est pas vraiment ce que la Bible dit, puis c'est ok. Si jamais on sait que c'est la bonne personne, on est déjà marié dans le spirituel ou que même encore le mariage en fait c'est l'acte sexuel, etc., etc. Sachez que la parole de Dieu ne bouge pas. Ça veut dire que chacun peut avoir sa propre interprétation de la Bible, mais la Bible, les Écritures telles qu'elles sont, peu importe ton interprétation, dira toujours la même chose. Il y a ces versets, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 3 à 5, où la Bible est plutôt claire. Elle nous dit ceci. Dieu veut que vous viviez dans la pureté, évitez les relations sexuelles avant le mariage. Chacun de vous doit apprendre à respecter son corps et à vivre avec dignité et non comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres versets comme Hébreux 13 au verset 14, 1 Corinthiens 6 au verset 18 à 20. Il y a de nombreux passages qui nous montrent à quel point Dieu, quand il a créé la sexualité, il l'a créée pour un certain cadre et dans un certain cadre. Et la Bible dit que dans la fin des temps, il y aura une foule de docteurs, de faux prophètes, de personnes qui vous emmèneront loin des Écritures et qui justifieront leurs péchés par leur propre interprétation de la Bible, transformant ce qui est mal aux yeux de Dieu en bien et ce qui est bien en mal. Le monde, quant à lui, nous enseigne des mœurs qui ne sont pas bibliques, le retour du polyamour, la multiplication des relations, le manque d'engagement, les relations sexuelles avec tout et n'importe quoi, avec tout le monde, avec plusieurs personnes à la fois. Bref, ce que vivaient les Grecs et les Romains au temps des apôtres fait son comeback dans le monde. La Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés de l'intelligence. Ça veut dire que je ne peux pas me caler sur ce que pense le monde de la sexualité ou sur ce que dit le monde de la sexualité. Je dois regarder en tant que chrétienne aux Écritures. Mais surtout, la Bible dit ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la puissance de leur témoignage. Et aujourd'hui, je veux te parler vraiment d'une manière dont j'ai très peu souvent entendu de la sexualité et des bienfaits d'attendre le mariage. Moi, j'ai connu la sexualité hors mariage. Je me suis convertie à l'âge de 17 ans, vous connaissez mon témoignage pour la plupart, et donc j'ai connu les relations sexuelles hors mariage. Ces relations, elles étaient pleines d'imperfections. Il y avait énormément de débauches, énormément de relations, d'images tirées de la pornographie, et ça m'a emmenée à être détractée. Ça m'a emmenée à me dénaturaliser, à accepter des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Ça m'a déformé mon regard sur ce qui se passait dans les films pornographiques, plutôt que ce qui est acceptable ou ce que toi, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est bien, c'est bon ou alors c'est pervers. Et donc, si je fais un résumé, quand je me suis convertie, au début, je me suis dit « Ah bon, je vais devoir arrêter les relations sexuelles hors mariage », mais j'avais pas ce remords de me dire « C'était mal ». De faire tout ça et ça a emmené des conséquences. La Bible dit que la conséquence du péché c'est la mort. Ça a emmené certaines morts sur mon corps, certaines morts sur ce que je pensais de moi-même, certaines choses en fait qui ont dû être reconstruites par le Seigneur par la suite. Beaucoup d'hommes et de femmes ont besoin d'être transformés et renouvelés dans leur intelligence sur ce qu'est la sexualité, dans quel cadre on peut pratiquer la sexualité, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu, honorable, et ce qui vient du diable. Il faut savoir qu'il y a des grandes règles et il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ça veut dire que les grandes règles, c'est dans le cadre du mariage, vous pouvez avoir des relations sexuelles parce que vous êtes protégés et bénis par l'alliance de Dieu au travers du mariage. Les grands cadres, c'est qu'on ne doit pas pratiquer ce qui a été fait à Sodome et Gomorrhe. Et il y a des choses, en tant que chrétien, on sait que ça vient vraiment du monde, perversion, des choses qui sont vraiment des choses qui sont noires, ténébreuses, qu'on peut notamment retrouver dans certaines catégories de pornographie. Donc ça, c'est des grandes lignes que Dieu donne dans la Bible. Et ensuite, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Il y a des choses qui
sont personnelles. Personne ne peut venir vous dire vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela quand c'est pas dans ces grandes lignes de la Bible. Ça doit être propre à chacun. Et aujourd'hui, je veux pas parler aux couples. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui sont dans ce cheminement, soit qui vont se marier, soit qui ne sont pas encore mariés, qui ne savent pas avec qui ils vont se marier. Et je veux parler de mon témoignage personnel sur ce que ça m'a apporté d'attendre le mariage. Après donc avoir arrêté les relations sexuelles après ma conversion, j'ai chuté quelques fois sur ce qu'on appelle les préliminaires, mais grosso modo, j'ai vraiment coupé tout court à l'impudicité et aux relations hors mariage. Ça a été très difficile, même si le corps oublie. Vous êtes souvent tenté par le diable dans vos rêves. J'ai fait de nombreuses vidéos sur ça. Là où j'ai vu que le degré de difficulté est monté, c'est quand j'ai rencontré Josnar, quand on s'est fiancé. On le raconte aussi dans une vidéo que je vous mets juste ici, vous pouvez aller la voir après. Et on a senti qu'on devenait de plus en plus faible sur ça et qu'il fallait redouter d'efforts pour se préserver jusqu'au mariage. Ce que nous avons réussi à faire par la grâce de Dieu, et c'est vraiment une grâce parce que je sais qu'en 2024, c'est très difficile pour beaucoup de ne jamais se connaître avant d'être marié. À un moment donné, souvent il y a une chute, puis après on se relève. Et donc vraiment, je rends grâce à Dieu, c'est une grâce vraiment d'avoir tenu jusqu'au mariage. Préalablement, Josnar et moi, on a fait tout un travail de nettoyage. C'est-à-dire qu'on a fait dans la prière, dans la confession et vraiment dans le renouvellement de l'esprit, une demande au Seigneur par rapport à tout ce qu'on avait pu vivre, à toutes les images qu'on avait pu voir, à toutes ces addictions qui étaient les nôtres dans notre passé, pour que vraiment, quand le lit conjugal sera là, quand ça sera dans le cadre du mariage, on veut que ce lit soit pur. On veut que le diable ne puisse rien venir faire, rien venir semer, rien venir déclarer, mais que ce soit vraiment tout sous l'alliance du mariage, l'alliance pure de Dieu. On s'est jamais connus donc avec Josnar et beaucoup de gens m'ont dit est-ce que tu es sûre parce que voilà il faut toujours tester quelque chose avant de l'acheter, etc. Peut-être que si ça ne colle pas entre vous deux dans les relations sexuelles, peut-être que ça va vraiment mettre un coup à votre mariage. Mais moi j'étais persuadée que Dieu allait être fidèle et que si le Seigneur m'avait autant parlé sur le fait que ça devait être mon mari, ça veut dire qu'on allait être totalement compatible, que peut-être au début on devrait apprendre parce qu'on a vraiment fait un reset de tout ce qu'on avait pu vivre ou voir. On a dit Seigneur, on veut aucunement se baser sur des expériences passées, mais on veut que toutes choses soient nouvelles en toi. Et donc j'étais convaincue que oui, j'allais attendre le mariage et que Dieu allait faire. Et quand on s'est marié avec Josnar, et qu'on est rentré dans cette permission d'intimité, vraiment ça a été une révélation pour moi de voir à quel point le diable nous faisait croire que les relations sexuelles hors mariage pouvaient être quelque chose de bon. Je vais le répéter. Quand j'ai connu la sexualité dans le mariage, je me suis rendu compte à quel point le diable nous faisait croire avec des mensonges que tu pouvais te subsister du mariage pour connaître les relations sexuelles de manière bonne. C'est l'une des premières choses que j'ai dit à Josnar. Après, j'en ai parlé autour de moi à des personnes dans la foi qui sont mariées, etc. J'ai connu et j'ai su ce que c'était dans le cadre hors mariage. J'ai vu les dégâts et j'ai vu aussi ce que ça m'avait apporté malgré moi, en termes de liens spirituels, mais aussi vraiment en termes d'attachement. Les relations sexuelles permettent un réel attachement à la personne que vous aimez. C'est cette phrase « vous deviendrez un ». Alors, on a toute une vie pour travailler à devenir un, mais c'est une étape cruciale. Vraiment, je me suis rendu compte à quel point le diable nous mentait. Dans les meilleures parties de jambes que tu peux avoir, dans les plus grandes performances, là où tu peux te dire « ah vraiment c'était incroyable », sache que c'est même pas 1% de ce que tu peux ressentir dans le mariage. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des relations dans le mariage. Il n'y a rien de plus apaisant, de plus béni, de plus puissant que d'inviter Dieu au centre de la sexualité dans le cadre du mariage. Je sais que les personnes qui sont mariées, peut-être qui regardent cette vidéo, vont comprendre ce que je dis. Dans les églises, on prêche souvent toujours le mauvais côté dans le sens, et c'est important, l'impudicité, on prêche vraiment les conséquences des relations sexuelles hors mariage. On parle très rarement des bienfaits et de la puissance qu'il y a dans le cadre du mariage. C'est normal, on ne veut pas inciter les choses, on ne veut pas réveiller les choses avant que l'heure ne soit. Mais je veux faire cette vidéo pour encourager ces femmes, ces hommes, pour t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, à te dire que tout ce à quoi tu peux t'attacher dans la sexualité hors mariage,
tout ce que tu peux trouver bon, tout ce que tu peux te dire que ce n'est pas grave, que c'est rien, toutes ces choses-là, ce n'est rien. Et c'est incomparable avec ce que tu peux trouver dans le mariage. Mais le truc, c'est que le diable te fait croire que peu importe si tu sois marié ou pas, de toute façon, ça va être bon. Puis regarde, la sexualité, en fait, c'est vital, etc. Pour te voler cette bénédiction liée au fait de se connaître que dans le cadre du mariage. Il y a une bénédiction qui s'attache, quelque chose de vraiment puissant. Le Seigneur nous a tellement parlé puissamment dans notre cœur en disant qu'on aurait vraiment ces cadeaux, cette bénédiction liée à cette pureté, à ce désir de se préserver avant le mariage, que j'ai compris à quel point le diable essayait de voler ces bénédictions aux enfants de Dieu. On pourrait parler de ça pendant longtemps. Il y a des études qui ont démontré, qui ont été réalisées aux États-Unis notamment, sur le taux de divorce qui était nettement plus supérieur quand on se connaissait et qu'on vivait ensemble avant le mariage que quand on commençait une vie tout ensemble après le mariage, surtout en plus quand on est chrétien. Mais vraiment, j'ai vu à quel point le diable veut voler la bénédiction qui s'attache à la pureté avant le mariage. En fait, c'est tellement important pour Dieu, la sainteté, c'est tellement quelque chose de béni, quelque chose qui est juste là pour cette terre. Parce que quand on sera au ciel, la Bible dit qu'on sera semblable à des anges. Ça veut dire qu'on ne connaîtra plus ni homme ni femme. On ne connaîtra plus le mariage, on ne connaîtra plus les relations intimes, on ne connaîtra plus tout ça. On sera semblable à des anges. Ça veut dire que Dieu nous a fait ce cadeau uniquement pour cette terre, pour cette vie ici-bas. Et le diable sait tellement combien c'est puissant. Le diable sait tellement combien c'est une grande bénédiction, une grande grâce. Il sait tellement combien il y a vraiment quelque chose de mystérieux, de grandiose derrière, qu'il vole cette bénédiction aux enfants de Dieu. Il te fait croire que c'est trop loin, que tu n'y arriveras pas. Il te fait croire que ça ne changera rien. C'est juste une déclaration, c'est juste une bague. En plus, finalement, il te fait croire que Dieu n'a pas vraiment dit, comme dans le jardin d'Éden, où il a tenté Ève et il a dit « Dieu a vraiment-t-il dit ça ?» Il te fait croire que ça ne changera rien. Si tu tombes, ça ne changera rien. Il y a une puissance dans le fait de se préserver avant le mariage. Il y a une puissance dans le fait de se connaître uniquement dans le mariage. C'est quelque chose qu'on enseigne peu. On pense souvent aux conséquences négatives. Mais c'est un cadeau de Dieu. Dieu a fait cadeau aux hommes. Il a fait cadeau aux hommes de la sexualité dans le cadre d'un mariage, d'une alliance. Cette révélation, elle a été si puissante que je me suis dit, Seigneur, en ton temps, j'en parlerai. Satan est un voleur, la Bible nous dit. Et il nous vole nos destinées. Il nous vole nos bénédictions. Il connaît et il sait pertinemment pourquoi Dieu a instauré telle ou telle règle. C'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas pour nous punir. C'est parce qu'il y a des principes bibliques, des principes spirituels derrière. Sont comme des cadeaux que Dieu nous offre parce qu'on est rentré et on a respecté les règles que lui-même a établies et dont il est soumis lui-même. La Bible nous dit qu'il est saint et il est soumis à ses propres règles, à ses propres lois. Alors moi, je veux t'encourager au travers de cette vidéo à de toutes tes forces, de tout ton être, attendre le mariage. Va voir, il y a quelque chose vraiment de puissant. Je t'assure que c'est merveilleux de pouvoir prier avant d'avoir des relations. C'est merveilleux de pouvoir mettre Dieu au centre. C'est merveilleux de pouvoir consulter le Seigneur dans telle ou telle chose. C'est merveilleux de pouvoir être libéré de cette culpabilité. C'est merveilleux de pouvoir comprendre à quel point Dieu a créé la sexualité de manière bonne, de manière saine, et que le diable s'attaque à tout ce que Dieu a créé pour le pervertir. C'est merveilleux de se connaître uniquement dans le cadre du mariage. Et je t'encourage de tout mon cœur à tenir. De tout mon cœur, de tout mon être, vraiment à tenir pour pouvoir accéder à cette bénédiction et à cette grâce de vous connaître uniquement dans ce cadre-là. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu es tombé, tu as péché, tu es tombé, voilà, tu as déjà connu avant le mariage, sache que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu qui renouvelle, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui refait aussi, qui reforme des virginités. C'est d'autres témoignages encore, mais j'ai vécu des choses que la science ne peut pas expliquer, ne peut pas vraiment expliquer, mais parce que le Seigneur était là-dedans. Repens-toi et puis reprends ta marche. Demande au Seigneur de faire une chose nouvelle, demande vraiment au Seigneur de renouveler, de laver
Vraiment, prenez un temps de jeûne, de prière avec la personne avec qui vous êtes, si vous allez vous marier vraiment pour vraiment faire une chose nouvelle. Parce qu'il y a une bénédiction qu'au nom de Jésus, tu dois atteindre et tu dois avoir. Je sais que c'est pas facile en 2024 avec les réseaux sociaux, avec le monde dans lequel on vit, de continuer à être fidèle à la parole de Dieu, surtout dans ce domaine. Mais c'est possible. Et je te promets qu'il y a des énormes bénédictions, des énormes grâces qui se cachent derrière. Alors sois encouragé, sois béni. On peut parler des aspects négatifs, des liens d'âme, etc. Mais je voulais vraiment te donner ce témoignage de puissance. Si Dieu nous a fait cette grâce-là, et vraiment c'était incroyable. On apprend de jour en jour ensemble, mais vraiment un reset avec Dieu au centre. Si Dieu nous a fait cette grâce-là, il veut te la faire aussi et c'est pour toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. À très vite pour une nouvelle vidéo.